Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que je rencontre de plus en plus. Ce sont les enfants qui voient les fantômes. Alors ils les appellent les fantômes, les hommes en noir, des ombres. J'ai une petite fille qui me parlait de sorcières. Euh, bon, tout ça c'est pour parler de la même chose, c'est pour parler de l'invisible et des âmes errantes. Euh, Je vais vous expliquer pourquoi ces enfants voient l'invisible, que ce n'est pas du tout un caprice, que c'est extrêmement légitime et justifié qu'ils n'arrivent pas à dormir, et vous expliquer pourquoi et comment agir. Alors, si vous vous intéressez à tout ce qui est l'invisible, je vous conseille vivement de lire mon livre L'énergie de l'invisible, où j'explique justement qu'est-ce que c'est que les amérantes. Alors, je ferai un autre sujet pour les adultes sur les amérantes et comment les décrocher et tout ça. Mais là, je voudrais vous parler de cette vision des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre est en train de courir à sa perte, elle est en train de... On la pollue, on la détériore. Euh, et si les choses ne changent pas rapidement, on va vers une fin inéluctable de notre espèce. Et que donc, toutes les nouvelles générations qui s'incarnent depuis une bonne 10-15 d'années maintenant, sont des générations extrêmement éveillées, extrêmement sensibles, extrêmement connectées. Et donc, les enfants, vos enfants en ce moment, sont des enfants hypersensibles qui vont être éveillés à la souffrance de la planète et vont faire changer les choses enfin. Il était temps. Donc, ça donne une hyper-émotivité, une hypersensibilité et une connexion à des plans que vous, adultes et parents, vous ne connaissez pas. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'âge de 7 ans, à partir de 7 ans, en général, ça se verrouille. Parfois, ça se réouvre pour ceux qui vont être médiums, qui sont branchés sur ces fréquences. En tout cas, jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants ont le pouvoir de voir des fréquences que vous, adultes, vous ne voyez pas. Et ces fréquences sont les fréquences du bas astral. C'est-à-dire que il faut savoir que quand on meurt, le corps devient une coquille vide, c'est comme un jouet cassé, mais il y a quelque chose qui nous survit, notre âme, qui repart dans un autre plan, voilà, dans l'au-delà. Certains diront le paradis, d'accord. Et si vous regardez toutes les expériences de mort imminente, les différents témoignages qu'on a, on vous dira, les personnes vous diront qu'ils ont été attirés par un tunnel de lumière, un tunnel d'amour qui les attire inexorablement et qu'au bout de ce tunnel, il y a des défunts qui viennent les accueillir, une grand-mère, un grand-père, un parent décédé, qui les reconnaissent, qui viennent les accueillir. Donc on sait que quand on meurt, l'âme vous survit et qu'elle repart dans un autre monde. Eh bien, sachez que tout le monde ne part pas tout de suite dans ce tunnel, pour plusieurs raisons. Donc je les évoquerai dans un autre YouTube de pourquoi on devient une âme errante. En tout cas, certaines âmes choisissent de rester sur ce plan-là, c'est-à-dire sur un plan qui va être parallèle à notre plan terrestre. Et ces personnes vont répéter inlassablement tous les jours les mêmes gestes du quotidien, sans se rendre compte qu'ils ne sont pas vus, pas perçus par ce monde-là. Alors, je vous conseille de regarder le sixième sens avec Bruce Willis, avec justement un enfant qui voit des gens qui sont morts, mais qui ne savent pas qu'ils sont morts. Eh bien, c'est ce que vivent vos enfants. Les enfants qui parlent de fantômes le soir, qui n'arrivent pas à s'endormir, qui ne veulent plus s'endormir parce qu'ils ont peur de ces fantômes, ils les voient. Ils sont connectés sur ces fréquences-là, c'est-à-dire que ça se présente sous forme d'ombre un peu translucide. Parfois, certains ont vraiment le pouvoir de voir comme vraiment de chair et de sang des personnages, mais la plupart du temps, c'est assez translucide, un peu comme des fantômes. Alors en plus, on leur parle des fantômes dans les dessins animés, donc ils sont pas fous, ils savent ce que c'est, quoi. Et alors ces enfants vont dire aux parents, maman, je peux pas dormir parce que je vois un fantôme. Mais vous, les parents, vous les voyez pas. Alors la pire des choses qu'on fait,
c'est d'ouvrir les placards, de regarder sous le lit. Mais non, regarde, il n'y a rien. Avec votre croyance de parent. Le message que vous donnez à votre enfant, c'est « Tu dis n'importe quoi, je ne te crois pas et je ne te défendrai pas. » Vous imaginez le tsunami émotionnel que vous faites pour votre enfant et le manque de sécurité que vous induisez chez lui. Un enfant ne fait pas de caprice, pas à cet âge-là. Il a besoin d'être cru et d'être entendu. Et surtout ensuite de sentir de votre part le protecteur que vous allez prendre les choses en main. Donc, à partir de maintenant, quand un enfant n'arrive pas à dormir parce qu'il voit des fantômes, par pitié, dites-lui que vous l'avez entendu. Ce qu'il faut dire, c'est « Oui, je te crois. Alors, on va le faire partir ensemble. Il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. C'est ta chambre. Donc, on va le faire dégager. » Alors, en théorie, je raconterai ça dans un autre YouTube, mais les amérantes sont ni plus ni moins des ex-humains qui ne sont pas partis. Donc, il faut leur parler comme à des humains. C'est-à-dire que un SDF bourré qui vous colle et qui vous harangue dans la rue, le réflexe qu'on aura pour le faire partir, c'est de faire comme si on ne l'avait pas vu. Or, les enfants, ils ne savent pas faire ça. Un enfant qui va voir un fantôme, une âme errante, il va avoir peur. Donc, il y a une interaction qui se passe en fait entre eux. Dans l'idéal, il ne faut pas le voir. Mais, donc l'autre cas de figure, c'est lui crier dessus. C'est-à-dire, vous, le parent, quand l'enfant vous appelle en disant « Maman, il y a un fantôme », c'est que vous allez prendre un torchon ou un balai carrément et vous allez vous mettre à hurler dans la chambre et à taper fort. Vous ouvrez les fenêtres et vous tapez comme pour faire sortir par la fenêtre, comme vous feriez avec un moustique ou une mouche. Allez, oust, sors de là, je veux plus te voir, tu n'as rien à faire d'ici. Utilisez les gros mots, les enfants ils aiment bien dans ces cas-là. Dégage de là, dégage, t'as rien à faire ici, laisse mon fils ou ma fille tranquille, elle veut dormir, dégage. Et vous mettez des grands coups de torchon, des grands coups de balai. Premièrement, l'enfant va se sentir entendu. Deuxièmement, il va se sentir écouté. Troisièmement, il va se sentir protégé. Vous devez le protéger et vous allez faire partir cette âme errante. Ou du moins, elle va comprendre que ce n'est pas son territoire. C'est hyper important. Ensuite, ce qui est important, c'est de donner le pouvoir à votre enfant sur ses peurs. Donc, j'ai fait un YouTube qui s'appelle « Comment éradiquer les cauchemars ». Je vous conseille d'aller le voir parce que ça explique comment faire une boîte à peurs pour prendre le dessus sur ses peurs ou sur ses cauchemars. En tout cas, je compte sur vous, les parents, pour définitivement écouter vos enfants et les entendre. Moi, ce que je dis aux parents quand ils me disent « Mais non, c'est un caprice, je ne vais pas croire ces trucs-là, je ne vais pas croire à ces conneries », je leur dis « Mais que vous y croyez ou pas, on s'en fout, ça existe. » C'est comme moi, quand quelqu'un vient me voir en salle de soins et quelqu'un qui me dit « Sandrine, j'ai la phobie de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, dès que je vais dans l'eau, j'ai l'impression que je vais me noyer, pourtant je ne me suis jamais noyée de ma vie. » J'ai deux options. Ou bien je leur dis « Ah ouais ? Bah c'est bizarre, si vous êtes jamais noyé de votre vie, bah, pourquoi vous avez la phobie de l'eau ? Bah non, je ne crois pas. Allez, au revoir. » Je pense que quelqu'un qui vient chez un thérapeute, qui se fait répondre comme ça, il va dire « Non mais c'est quoi celle-là ? Attends, c'est son métier, elle est là pour me soigner, pour me protéger. » Donc il va me hurler dessus et il aura raison. Eh bien, les parents qui disent aux enfants « Non, je te crois pas, non, non, c'est des conneries, arrête tes caprices », c'est exactement la même chose. Moi, la deuxième solution, quand quelqu'un vient me voir et me dit « J'ai des phobies, j'ai peur par exemple de mourir noyé », je vais les écouter et je vais leur dire « Oui, vous avez raison, je vous crois. Vous savez pourquoi je vous crois ? Parce que dans cette vie-ci, vous n'êtes pas mort noyé, mais dans la vie d'avant, oui. Et donc, on va mettre ce qu'il faut en place pour dégager ces phobies, parce que ça date d'avant. Tout est légitime. Sachez que chaque ressenti viscéral de peur n'est jamais un caprice, que ce soit chez vous les adultes et à plus forte raison chez les enfants. Il y a toujours un fondement, écoutez-les et réglez les problèmes avec votre force d'adulte et avec votre créativité par pitié. Merci de m'avoir écouté. Namasté. Bonne chasse aux fantômes.